Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté Entreprise, enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à notre visite en famille de la Paris Games Week 2016, où nous avons pu voir et tester de nombreux jeux, comme par exemple quoi les filles? Dragon Quest Un Dragon Quest qui avait des petits airs de Minecraft, et Dragon Ball. et Dragon Ball Xenoverse 2, Il y a aussi Kingdom Hearts 2.8 qu'on attend avec beaucoup d'impatience. et c'est Season After All. Afterfall, effectivement, qui est un petit jeu indépendant intéressant. Et on a vu plein d'autres choses, comme le Made in France, Le rétro, le rétro gaming, des expositions. Donc on va vous montrer tout ça maintenant. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin car on va vous montrer notre test de 4 jeux PlayStation VR qui étaient présents lors de cette Paris Games Week. Nous y voici, Léopoldine. Waouh! Il y a des stands partout. Et nous sommes venus le matin pour qu'il y ait le moins de monde possible pour les jeux où ça va être blindé. Comme Kingdom Hearts 2.8 et le jeu Kingdom Hearts sur 3DS qui a été remasterisé pour la PlayStation 4. Alors en fait, Kingdom Hearts 2.8 est effectivement une compilation de jeux Kingdom Hearts donc pour PlayStation 4 et il inclut effectivement le jeu 3DS que nous connaissions. Et donc en fait c'est le prochain jeu Kingdom Hearts à sortir en attendant Kingdom Hearts 3 et une autre compilation qui est aussi prévue pour les premiers jeux Kingdom Hearts, ce qui fera qu'on aura tous les jeux Kingdom Hearts sur PlayStation 4 à terme. Donc on les attend avec beaucoup d'impatience. Qu'est-ce que t'en as pensé, Léopoldine? C'est super! J'ai réussi à trouver tous les morceaux par rapport à Papa et à Lilor. Ouais, je crois que j'en ai trouvé que 4 moi. Et moi, j'avais je sais pas quoi sur je sais pas quoi. 5 sur 5. C'est très beau. Ah, quel autre jeu est-ce qu'on a aussi testé chez Square Enix? Dragon Quest Builder. Alors en fait, on dirait un mélange entre Zelda et Minecraft. Parce qu'en fait, tu as fait une aventure où tu peux récupérer des matériaux avec ton bâton. Et où après, tu auras d'autres armes. Et après, grâce à des tables, on peut pas trop dire que c'est des tables, quand en fait c'est des troncs d'arbres, tu peux construire des matériaux et reconstruire toutes des villes. Et il n'y a que toi qui sais faire ça parce que toutes les autres personnes ont oublié. Alors on a aussi testé donc chez Bandai Namco Dragon Ball Z Xenoverse 2. Donc on avait déjà testé le premier sur Xbox. Il nous avait pas trop plu, hein. On était un peu déçus. Et donc là on a fait que du combat, donc on peut pas être plus avancé sur notre test, donc on aimerait vraiment le tester pour de vrai. On a donné un coucou à Bob l'éponge et on est allé voir Skylander Imaginator. Donc le nouveau jeu Skylanders, donc nous on suit Skylanders depuis le tout début. Tous les ans on vous en parle de ces figurines connectées. Donc c'est quoi la nouveauté de cette version, Léopoldine? C'est qu'avec des cristals d'imagination, nous allons pouvoir créer nos propres Skylanders. Et jouer aussi avec Crash Bandicoot qu'on voit là. Et plusieurs méchants comme la Golden Queen et Chaos. Donc on vous en reparlera très bientôt dans un Rêvorama spécial, qu'on est en train de le tester. Et on vous parlera aussi de la série qui passe en ce moment sur Netflix et qu'on a plutôt bien aimé. La Skylander Academy, en fait qui réunit tous les jeux. Donc là vous avez quand même un peu joué sur le stand PlayStation. Et donc on voit que tu as créé ton propre Skylander qui s'appelle Bébé Fée et qui avait un fort beau sac à dos. C'est un ours en peluche. Un ours en peluche. Alors que le Skylander d'Alinor s'appelle Prout. On voit qu'elle était très inspirée à ce moment-là. Tiens, comment je vais l'appeler? Oh, Prout.
Donc on voit que il y a plusieurs gameplays différents dans Skylanders, comme dans les autres jeux, et c'est ce qu'on aime d'ailleurs dans Skylanders. C'est les jeux de plateforme, parfois en 2D, parfois en 3D, c'est cool. Et donc, nous sommes allés voir d'autres jeux à la Paris Games Week Junior, comme Shyness, où tu es un espèce d'animal. On ne sait pas trop l'histoire, donc j'ai pas trop compris. Et un autre, Season After All, où là tu es un petit renard qui contrôle les saisons. Et tu dois arriver à ton but, et je sais pas c'est quoi le but. Mais en tout cas, ça a l'air fort joli et original. Après, il y a Pac-Man 256, où on peut jouer à deux. Le deuxième joueur, c'est un poulet. Et où le jeu et où le niveau il se détruit peu à peu. Donc la poule peut reconstituer Pac-Man et Pac-Man peut reconstituer la poule. Je me demande d'ailleurs si on peut pas jouer à 4. Et en fait, il y a 2 nouveaux jeux Pac-Man, donc on n'a pas bien vu la différence, mais c'est toujours cool de jouer à Pac-Man. Et donc là, juste après, donc on a logiquement fait la partie rétro gaming. Donc là, c'est les ordinateurs. Voilà, alors les filles, bien sûr, ont découvert tout ça. Il y a même des choses que moi j'ai jamais eues, qui sont tellement anciennes. C'est assez cool de revoir toutes ces consoles, dont la Virtual Boy de Nintendo. Où en fait, on pourrait dire que c'est le premier casque de réalité virtuelle, mais au final, tu devais juste jouer sans voir la télé. Donc c'était tout en rouge. C'est dommage qu'on puisse pas la tester, parce que je rêverais de pouvoir la tester. Donc la Master System, Ridge Racer sur PlayStation, des disquettes. Papa, c'est quoi une disquette? C'est quoi ce truc? Nintendo 64. Virtua Racing sur Saturn, enfin que des choses que j'ai connues, que j'ai adorées. Donc c'est l'occasion de montrer ça aux filles. En fait, tu as acheté des petites boîtes pour jouer qu'à un seul jeu? Tout à fait, j'ai eu Donkey Kong. T'as eu combien de boîtes, papa? 3000? Quelques-unes, non, quelques-unes avant d'avoir la Game Boy. Donc voilà la Game Boy. Donc il y a plusieurs versions qui ont été présentées. La première Game Boy, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, les premières DS. Là c'est Virtua Racing que j'adorais. Marcus, donc qui est le journaliste de Game One, spécialiste du rétro gaming. Et on va voir le stand Game One. J'aime bien ce qu'on voit. On voit un peu les coulisses de l'émission, donc ça je trouve c'est assez cool d'avoir fait ça. Et Canal+, ça m'a laissé un petit goût bizarre, Canal+, parce qu'on sait ce qui se passe chez Vivendi actuellement, entre iTélé et Ubisoft. Donc c'est un peu bizarre. Par contre, Canal+, qui se veut pionnier sur le e-sport, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite, Léopoldine? Les jeux Made in France. Made in France. Donc les jeux qui sont faits en France. Donc faut dire que c'est essentiellement des jeux sur smartphone et tablette. Voilà. Ce jeu, j'ai bien aimé. C'est sur tablette, où en fait c'est une histoire que tu dois reconstituer, car il y a des mots, des adjectifs qui sont mélangés, et du coup l'histoire va tout de travers. Il faut que tu fasses que ça se termine bien. Donc en fonction des mots que tu changes de place, le dessin change et l'histoire change. Donc tu as plusieurs ramifications dans l'histoire. Et je trouve que c'est une idée assez originale. Ça, c'est un jeu de vaisseau où dès qu'il y a un vaisseau ennemi d'une couleur, il faut le vaisseau de la bonne couleur pour l'exterminer. Donc ça, c'est un atelier pour coder. Pour coder. Donc on vous parlera de la programmation pour les enfants très bientôt dans un Révorama spécial. Et voici Sphéro avec BB8. On vous renvoie sur le Révorama sur BB8. Il y a une nouveauté quand même. La force band. Voilà, donc grâce à ce bracelet, vous pouvez utiliser la force pour contrôler BB8. Donc c'est quand même assez cool. Ça le fait. Plus besoin de smartphone pour contrôler BB8. Donc là, une petite démo sympathique. Et puis donc il y a une autre version qui t'intéresse bien, Léopoldine, toujours à propos de notre Révorama sur la programmation à venir. Un Sphéro programmable. Je crois que c'est le SPRK+.
Et donc lui, effectivement, on peut utiliser une application pour le programmer et apprendre la programmation. Donc ça nous intéresse bien et donc on vous en parlera en même temps que Minecraft. Il y a aussi d'autres sphéros et qui, eux, sont faits pour faire des galipettes. Eux, c'est pas trop des boules, c'est plutôt des ovales. Donc le problème avec BB-8, c'est qu'on ne peut pas l'emmener dehors parce qu'il n'a pas assez de force. Ceux-là, apparemment, ils sont un peu plus véloces, mais bon, ils vont pas bien haut non plus, donc ce serait à tester. Et donc, on peut aussi faire des créations artistiques, apparemment, avec nos chers sphéros. Par contre, là, il vaut mieux pas utiliser son sphéro de couleur. Donc on met de la peinture et ensuite on utilise son sphéro pour faire des dessins. Alors je trouve que les papiers A4 c'est un peu petit pour être créatif, mais sur des papiers un peu plus grands ça peut être sympa. Encore une exposition de dessins faits avec sphéro. Donc voilà le SPRK+. Ça c'est le normal, ça c'est le SPRK+, ça c'est le truc... Oli, ils appellent ça, je crois. Oui, qui fait des galipettes. Ça, c'est le deuxième qui fait des galipettes. Et ça, bien sûr, c'est BB-8. Et donc le Force Band, qui est la nouveauté. Donc ça, c'est le coffret Force Band plus BB-8. Qui coûte très très cher. Et c'est une spéciale édition. Ça plaît aux enfants et aux chats. Et aux adultes aussi. Mais surtout aux chats. Oui, elle adore. Donc on voit que ça t'a bien intéressé. Voilà, on voit la programmation sur l'application mobile. Alors ce sphéro-là, on voit son intérieur. C'est un peu bizarre, mais sinon il pourrait pas faire de la couleur. Et c'est bien, ça permet de montrer aussi le côté programmable, puisqu'on voit les circuits. Alors ça c'est autre chose qui était Stickboat. C'est super, il y a même une application mobile. Tu as des espèces de petits robots, qui ne sont pas des robots, en fait c'est des figurines, qui ne peuvent pas tomber. Et tu les mets sur un fond vert. Bon là il est bleu, mais c'est pareil, hein, côté Oui. principe. Ouais. Tu prends ton application, tu fais des photos, tu mets le fond, tu mets toutes les photos ensemble et ça fait toute une vidéo. Donc là, Alina et moi testons sans l'application. Et Ouais, il y a un petit support où on pose son smartphone et puis on filme ce qu'on fait avec les Stickboat. Donc je pense que ça fera certainement l'objet d'un Mon Petit Révorama si Léopoldine veut bien le réaliser. Donc là on voit le stand Orange, donc Orange qui est surtout focalisé sur le jeu en ligne parce qu'ils proposent sur leur Livebox du jeu vidéo. Donc ce ne sont pas des jeux forcément très récents, mais c'est bien aussi de pouvoir jouer avec sa box pour ceux qui n'ont pas de console. Et quand on est sur la fibre, ça le fait bien. Et puis la Fnac, alors ce que j'aime bien à Paris Games Week, c'est que contrairement à la Japan Expo, c'est pas un salon qui est exclusivement commercial. La Japan Expo, tous les stands ont envie de vous vendre quelque chose. Là, mis à part la Fnac et quelques stands, c'est surtout de la démonstration et ça c'est plutôt agréable de pouvoir jouer. Donc le stand Coca-Cola, pareil, c'est agréable parce qu'ils ils distribuent du Coca-Cola. Ouais, le poli. Et le stand PlayStation. Toujours très imposant. Alors contrairement à l'année dernière où il était encore plus impressionnant, parce qu'il y avait les ballons, pas de ballons cette année, et puis il y avait la partie Electronic Arts avec Star Wars qui était quand même impressionnante. Donc là on vous renvoie sur la vidéo de l'année dernière. Donc on a pu aussi tester des jeux PlayStation VR qu'on a aussi testé à la maison, dont certains qu'on a beaucoup aimé. Lesquels par exemple, Léopoldine? Eagle, Drive Club et VR World et Robinson. Voilà, donc ça c'est Eagle Flight. Donc Eagle Flight, moi j'adore le concept. Quand j'ai vu la bande-annonce tout de suite, j'ai été conquis. C'est un jeu d'Ubisoft. L'idée c'est qu'on est dans un Paris dans le futur qui a été complètement abandonné par l'être humain qui a disparu, on ne sait pas pourquoi, et donc envahi par les animaux et par la végétation. Donc la nature reprend ses droits.
Et nous, on incarne qui, Léopoldine? Un aigle. Voilà, on incarne un aigle. Et donc, on a plusieurs... en fait, on vit la vie d'un aigle dans Paris. Bah oui, parce qu'on voit même le moment où on éclot. Voilà. Donc, on a plusieurs missions pour... qui jalonnent en fait la vie de cet aigle dans le mode histoire. Donc, des missions qui peuvent être de protéger un congénère, s'adulciner, ou de protéger une zone. Donc là on voit une mission un peu aérienne près du Sacré-Cœur. On a vu une autre tout à l'heure face à Notre-Dame. Donc parfois c'est passé dans des cercles, parfois c'est tiré sur des corbeaux ou sur des chauves-souris ou sur des faucons. Voilà, et donc il y a plusieurs types de missions différentes. Oui, mais bon, elles sont toutes un peu regroupées parce qu'il y a combat, les trucs que t'apprends, les virages serrés dans le métro, les virages serrés dans les trucs et chronométrés, et les attaques en fait. Donc l'idée dans le mode histoire, c'est de récupérer des étoiles pour débloquer donc les étapes suivantes. Alors pour bouger, donc nous dans le casque de réalité virtuelle, donc on a cette vue-là à peu près. On a une belle sensation d'immersion et en fait il faut incliner la tête à gauche et à droite pour bouger et non pas tourner la tête. Et c'est quoi ces trucs noirs qui viennent bouger ta vue, papa? Alors ça je pense que c'est pour simuler la vue d'un aigle, mais on peut l'enlever aussi dans les options. J'ai vu ça. Ah bah on n'a qu'à l'enlever parce que là on voit presque rien. Donc c'est sûr que sur la télé ça n'avait pas le même effet qu'avec le casque de réalité virtuelle. Donc là voilà, on est dans le métro, c'est génial comme vue. Ça me fait vraiment penser à un jeu de type Panzer Dragoon, mais bon, plus j'en parle, plus je me dis que ça commence à être ancien. Mais c'est un peu ça quoi, c'est un jeu de vol où il faut slalomer. Et franchement c'est sympa. En plus Paris, on adore Paris, hein, Léopoldine. Mm-hmm. Donc là nous sommes dans les catacombes. Donc en même temps ça me permet d'expliquer à Léopoldine un peu Paris, même si elle connaît très bien. Et qu'est-ce que c'est les catacombes? Donc c'est des galeries souterraines très anciennes qui sont sous Paris. Donc on n'est pas seulement dans les airs mais aussi dans les souterrains. Et voilà, vous voyez qu'il faut se faufiler, c'est pas toujours facile. Et qu'est-ce que tu nous as fait là, Léopoldine? Donc ça c'est le mode de jeu libre. On va aller sur la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le mode de jeu libre, Léopoldine? Et bah à part ne pas faire les défis, on peut rien faire dans le mode de jeu libre. Parce qu'en fait la seule différence avec le mode histoire, c'est qu'il n'y a pas les défis qui te bouchent la vue. Et ça qu'est-ce que c'est, Léopoldine? Et ça c'est le mode multijoueur où en fait le truc c'est que t'es avec une équipe, tu dois récupérer une bête. Après l'autre personne de ton équipe doit te protéger parce que les autres t'attaquent et tu dois ramener la bête au nid. Bah, c'est pas facile et bon, c'est un jeu donc multijoueur mais en ligne uniquement. Hein. Et là j'étais dans une équipe où on n'était que 2 et contre nous il y avait 3 personnes quand même. Voilà. Donc nous ce qu'on a préféré c'est le mode, pour l'instant c'est le mode histoire. Et c'est vraiment très sympa, on vous le conseille, Eagle Flight, donc sur PlayStation VR. Et donc là un autre jeu dont on a déjà parlé sur le mode démo, quand là on voulait tester plus en profondeur, c'est Drive Club VR. Donc comme son nom l'indique, c'est un jeu d'automobile. Donc vous avez un certain nombre de véhicules différents, beaucoup de véhicules, beaucoup de courses de différents types, parfois le jour, parfois la nuit. Parfois donc c'est des courses, parfois c'est des défis comme un contre-la-montre, contre son propre fantôme parfois. Ou alors faut faire des drifts pour gagner des points, c'est-à-dire des genres de dérapage sur la route. Et donc, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Alors c'est vrai que beaucoup critiquent le graphisme qui serait pas digne d'une PS4, c'est ce que j'ai lu ici et là. Certainement qu'on va faire beaucoup mieux. Mais comme premier jeu de course sur PlayStation VR, moi j'ai trouvé ça très sympa. Je pense que je vais y jouer assez souvent. Qu'est-ce que t'en penses, Pauline? Il est bien. T'as aimé jouer? Mm-hmm.
Alors en fonction du type de course, vous devez adapter votre style de pilotage. Là, c'est plus des voitures de sport. Parfois, on a des prototypes un peu impressionnants. Et donc, Léopoldine, qu'est-ce qu'on peut aussi faire d'autres choses? On peut créer son club ou personnaliser sa voiture. Oui, on peut créer son club où là, on doit créer le motif du club, créer la carrosserie du club et créer le nom du club. Après, il y a des gens qui rejoignent ton club. Après, tu peux créer des coques, des carrosseries pour ta voiture qui sont pas celles du club. Par exemple, on a fait une rose et bleue avec le motif du club parce que je préfère celle-là. Donc là aussi, il y a du multijoueur, mais c'est un multijoueur pareil, en ligne. Là, je suis sur un challenge, virage, et je gagne des points. Dans ma Mercedes. Autre jeu à avoir été testé, bien sûr, donc on en a déjà un tout petit peu parlé dans le précédent Revorama avec la démo, c'est VR World. Mais dans la démo, on pouvait jouer qu'à London East, un seul niveau, et Ocean Descent, un seul niveau pareil. Les deux niveaux les moins intéressants. Et en fait, dans VR World, il n'y a que des petits jeux, et non pas des vrais jeux. C'est pour ça qu'on a été un peu déçus par quelques jeux qui étaient dans VR World. Alors London East, vous voyez, c'est un jeu de tir qui est vraiment très sympa, très bien fait. C'est le premier jeu que j'avais testé en VR lors de la Paris Games Week l'année dernière. C'est assez bien fait avec les PlayStation Move. Il est très court, comme l'a dit Léopoldine. Il y a essentiellement deux scènes intéressantes, qui est celle-ci que vous voyez, donc le braquage, et puis une autre scène que voilà, qui est donc dans la voiture, donc la course poursuite. Sinon il y a beaucoup de blabla, et puis c'est à peu près tout. Mais ça donne un petit peu une idée des capacités des possibilités du PlayStation VR et de futurs jeux qu'on pourrait avoir dans le même style et qui pourraient être bien sûr beaucoup plus longs. Alors attention pour les enfants, bon, le langage est parfois un peu cru, bien que je sois sûr qu'ils entendent pire à l'école. Donc voilà, c'est juste la mise en garde. Ah ouais, c'est pour ça que c'est Big 12. Voilà, après, c'est pas pire que dans une série télé. Hein. Donc c'est plutôt bien fait, une belle immersion. C'est assez drôle. Donc il y avait donc aussi le jeu dans l'océan, donc que tu as testé, Léopoldine. Là cette fois-ci tu as pu voir le requin. Il a fait très peur car à un moment donné il a enlevé la moitié de la cage. J'ai aussi testé ce jeu-là où en fait tu es dans un espèce de... Tu n'es pas dans un vaisseau spatial car tu ne sais pas où il est. Tu es dans un robot spatial. Alors tu peux tirer, tu peux sauter, tu peux avoir un espèce de rayon tracteur. Par exemple, je vis ça avec mon rayon tracteur et je le mets là. On a l'impression d'être dans une espèce d'armure vaisseau. Et donc tu dois sortir d'ici parce que là quand même le vaisseau il va exploser. Donc on suit. Après j'ai pas trop compris l'histoire du jeu parce que c'est très très mal expliqué. Très très mal. Je pense qu'on découvre l'histoire au fur et à mesure du jeu. On ne sait pas trop ce qu'on fait ici et pourquoi on est là. On a l'impression d'avoir été choisi pour faire quelque chose. Donc voilà, c'est le fameux rayon tracteur. Et nous voilà projetés dans l'espace. J'ai adoré les bruitages, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Waouh, plus d'appareil. Ce sera un aller simple.
Accroche-toi. Ça va être chaud, mais on va passer à travers. Donc là, attention, nous allons passer dans cette départ. Tous ces vaisseaux rechercher l'artefact. C'était le dernier. Donc là, la partie que t'as pas préférée avec les œufs, Ah ouais, des en petites fait, bestioles. là, ça fait penser au monde de Ralph, car il y a des petites bestioles, comme dans les mondes de Ralph, mais qui arrêtent pas de t'attaquer. Oh là là, c'est horrible, elles te sautent dessus, et puis après, elles éclatent sur toi. Et puis en plus, c'était très dur, car c'est un peu bizarre le rayon tracteur des fois, mais bon. Alors finalement, qu'est-ce que t'as pensé de ce jeu? Ah, j'ai bien aimé. Il pourrait en faire tout un jeu si ça avait une grande histoire. Ça, c'est aussi un jeu que j'ai aimé. C'est un ça s'appelle Danger Ball. C'est un casse-briques géant. Et en 3D. Donc en fait, avec ta tête, tu as l'impression de bouger un bouclier. Et surtout, il faut pas que tu laisses entrer la balle hors de ton bouclier. Par contre, tu dois la faire passer dans le camp ennemi. Et tu détruis tout ton environnement. Donc tu as bien aimé. C'est vrai que c'est cool comme casse-brique. Un mélange entre un casse-brique et un shuffle peu de café. Tout en une version un peu moderne, cyber. Ça, c'est Verluge. Alors là, tu es sur un skate, t'es allongé. Là, tu passes sous les voitures, t'es sur les routes, et puis il y a une musique super cool. Et mais bon, il faut pas trop se prendre les roues des voitures, hein, parce que moi, je fais que ça, me prendre les roues des voitures. Il faut surtout pas s'arrêter, hein. Il faut faire le plus de kilomètres possible, en le moins de temps. Oui, donc c'est assez marrant. Il y a une bonne impression de vitesse. C'est pas un jeu de course, mais c'est un peu tout comme dans le style. Faut éviter les obstacles. Donc là, pareil, c'est une bonne idée. En fait, dans VR World, il y a des jeux très différents qui montrent un peu ce qu'on peut attendre de la PlayStation VR. Oui, donc on peut imaginer qu'il y aura une suite de VR World où tous ces jeux seront en fait des grands jeux. On pourrait dire que c'était des grands jeux de l'histoire de la VR peut-être. Donc on vous renvoie aussi vers le Rêvorama où on a découvert le PlayStation VR, on a déballé devant vous et on a testé les premiers jeux, dont Playroom VR qui est quand même l'un de nos jeux préférés aujourd'hui. Alors voici un jeu qu'on a reçu par cadeau. Alors ce jeu-là, là vous êtes tout de suite en train de penser, oh tiens, ce truc qui ressemble à une PlayStation Move. On joue avec des PlayStation Move. Non, en fait, on joue avec une manette. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais on joue avec une manette. Alors, il faut peut-être un peu resituer. Donc, on se trouve isolé donc sur cette planète. Donc notre nom c'est Robin. Donc ça fait référence à Robinson Crusoe. On est une fille. On tombe sur une planète qui est peut-être la planète Terre. Non, sûrement pas. Tu penses pas? Non. Enfin, toi qui est une planète où il y a les dinosaures. Voilà, il y a des dinosaures. Et donc, bien sûr, on doit survivre sur cette planète. Donc, nous, on arrive au début dans un espèce de notre camp. C'est pas un camp, c'est... quand on s'échappe des vaisseaux spatials parce qu'ils vont s'écraser, on prend des espèces de navettes. Une capsule. Donc, en fait, ce qui est un peu notre camp, c'est une capsule de sauvetage. Voilà, donc on se retrouve là. Et donc, on découvre notre environnement et on tente d'y survivre. Alors moi, j'ai eu un petit souci avec le jeu, je le dis tout de suite. C'est que c'est le seul jeu VR aujourd'hui qui me fait ça, mais j'ai rapidement la nausée en jouant un jeu. Au bout d'une minute, j'ai du mal. Donc je ne sais pas pourquoi. Comme j'ai dit, dans les autres jeux, j'ai jamais ça. Mais celui-là, j'ai du mal. Donc pourtant, il a l'air très bien. Bon, c'est un jeu d'aventure. Alors pareil, à mon avis, il faut beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses qu'il faut découvrir. Donc je pense qu'une solution pourra peut-être nous aider pour avancer. Oui, surtout que ce qui m'énerve, moi, à un moment donné, c'est que je voulais tracter un objet. Il s'est tracté une fois, et il est tombé par terre.
Je me suis dit, mais pourquoi il est tombé par terre? J'ai cru que j'allais relâcher le bouton. J'arrivais plus à le ressoulever avec la traction. Donc j'ai essayé d'en tracter un autre pour voir si c'était pas un bug. Mais j'arrivais pas. Bon. Donc il faut bien comprendre les manipulations. Par contre, un truc qui est très chouette dans le jeu, c'est notre ami le dinosaure, qu'on a presque adopté comme un animal de compagnie. Et on peut lui demander un certain nombre de choses. On peut jouer à cache-cache avec lui. Elle est comme Kaya. C'est comme un animal de compagnie. Donc ça, c'est assez drôle. Donc vraiment, dans ce jeu, il y a des très bonnes idées. Moi, c'est un peu gâché par la sensation de malaise que j'ai. Et puis, je pense qu'on aura besoin d'une aide de jeu pour avancer plus avant. Donc là, pareil, c'est cool. On peut mettre ses mains. Par contre, c'est dur, hein. Ça serait plus facile avec le PlayStation Move. Faut faire une mise à jour avec le PlayStation Move. Oui, d'autant qu'il y a deux mains, donc logiquement. Hein. Voilà. Il nous a volé quelque chose, celui-là. Et après, le robot, là, il fait penser à Spock parce que c'est logique. Là, voilà notre ami. Fais un bisou, fais bisou. Ah oui, ça c'est bien. Ah oui, c'est bien, t'as fait bisou. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a pensé de cette PlayStation Week de cette PlayStation, le lapsus, la Paris Games Week, Léopoldine? C'était très bien, on a testé plein de jeux bien. Et on a eu de très bonnes idées pour de prochains Révorama à venir. Donc il y a pas de, on l'a pas dit, mais il n'y a pas eu de stand Nintendo cette année. Ouais, donc pas de Zelda, pas de Nintendo Switch. Donc il faudra certainement attendre l'année prochaine. D'ailleurs, il paraît que quand la Nintendo Switch va sortir, Zelda ne sera pas avec. Voilà, mais il y aura au moins, j'imagine, un Mario. Oui, Et il n'y avait pas de stand Disney non plus. Depuis qu'ils ont arrêté Disney Infinity et Epic Mickey, donc ils sont absents de la Paris Games Week. Et c'est donc les deux acteurs majeurs qui manquent un petit peu. Et puis, comme on l'a dit l'année dernière, déjà, un stand un peu plus grand de Lego, ce serait bienvenu, je trouve. Bah oui, parce que... On n'a pas vu beaucoup de Lego Dimension. On n'en a vu aucun. Donc ce serait bien d'avoir un stand un peu plus grand, voilà. Mais sinon, très belle édition, avec beaucoup de choses à voir, et beaucoup de découvertes de jeux qu'on a envie de tester et de vous montrer dans les prochains Révorama. Chance de trouver cet agrobot. Sans lui, tu serais tombé à court de nourriture depuis longtemps. À bientôt! À bientôt!